Bonjour, bienvenue dans le Café des Écuries. Je suis Francis Monti, co-directeur artistique du Théâtre de la Père-Espèce, co-directeur artistique du Théâtre aux Écuries et sur le comité artistique de Castelier. Aujourd'hui, je vous présente Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau de la compagnie Pleurer dans douche qui vont vous entretenir sur leur spectacle Stabat Pater. Bonjour Stabat Pater. Bonjour Francis. Alors, on peut commencer peut-être par une question simple. De quoi s'agit-il, Stabat Pater? Quel est le récit? Stabat Pater, à l'origine, c'est le récit de mon père. Donc, c'est parti de là. Mon père qui a le Parkinson et qui est un grand fan des Sentinelles de l'air, une émission des années 60, avec toute l'équipe des Sentinelles de l'air qui sauvait le monde avec des marionnettes. Donc, l'idée, c'était de traiter de la maladie de Parkinson avec ces marionnettes très maladroites qui dépendent de l'humain pour les contrôler de l'extérieur. Donc, on trouvait ça super intéressant d'aborder la maladie de ce point de vue-là. Comment se passe l'adresse aux spectateurs? Qui raconte? Sommes-nous dans un huis clos? Sommes-nous dans un... Bien, en fait, c'est Mélodie qui veut faire un spectacle sur son père. C'est ça vraiment la prémisse du spectacle. Et puis, finalement, elle a besoin d'aide, donc je l'aide. Et puis, ben, c'est elle qui raconte, dans le fond, l'histoire de son père. Et à travers ça, on fait des témoignages, on lit le journal intime du personnage, petit mini-journal intime. À toutes les nuits, je fais des terreurs nocturnes. Mes hallucinations me paraissent tellement vraies. Une fois, j'ai rêvé que mon lit était en feu. Je me suis réveillée en sueur, les couvertures étaient partout sur le plancher. Une fois, j'ai voulu attraper un aigle en plein vol. Je me suis élancée hors du lit, ma joue a frappé contre la table de chevet, même que j'ai encore une cicatrice. Mais le plus souvent, je rêve à un avion qui va s'écraser. L'avion fonce tout droit sur moi, mais je ne peux pas bouger. C'est quoi le rôle de la marionnette dans le spectacle? Donc, si je comprends bien, il y a le père Ouais. et il y a donc une deuxième marionnette. Il y a une deuxième marionnette qui est Pénélope, qui est plus dans l'onirique. Donc, on part de la marionnette Jeff Tracy, qui est un père seul dans sa maison, atteint de la maladie de Parkinson. On voit son quotidien, puis après ça, il sort de son quotidien avec l'Athos qui va s'envoler, Pénélope qui va arriver sur un avion, hôtesse de l'air. Donc, on s'est rendu compte que c'était vraiment chouette de voir à quel point il peut s'évader par son mental, parce que, veut pas, le corps est tranquillement en train de dépérir. Donc, il y a quelque chose de magnifique dans tout l'imaginaire. Aussi par rapport au regard, c'est pas juste la marionnette, c'est aussi les manipulatrices par rapport à la marionnette, puis après ça, donc on s'est amusé avec justement le jeu de focus, là, une notion qu'on nous a partagée et on s'est amusé avec. Eh bien, Mélodie et Geneviève, merci. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi. Alors, un dernier petit mot pour vous dire que malgré la pandémie, le festival poursuit ses activités sur le net. Alors, vous pouvez aller sur le site du festival pour voir ce qui se déroule en ligne jusqu'à dimanche. Bon festival.